Innovation, opportunités économiques, sociales, urbaines et émotionnelles, aventures d'équipe, talents emmêlés, rêves éveillés, bientôt réalité. Voici, mesdames et messieurs, les lauréats des 51 sites de ce premier grand appel à projets. Inventons la métropole du Grand Paris. Envolons-nous pour Saint-Denis et le secteur Pleyel, un nouveau quartier à créer autour de la plus grande gare du Grand Paris Express. C'est le projet Les Lumières Pleyel de Sogelim Dixence Holding qui éclairera le site et dont nous invitons les deux représentants à rejoindre la scène. Un bâtiment pont pour cette porte d'entrée du Grand Paris, un ancrage local très solide, 8 champs d'innovation. Plongeons dans le site de l'ancienne piscine municipale à Saint-Denis. Pour redonner de l'activité à ce lieu, Grand Bassin, proposé par Culplace Isatis 1, compte mettre les bouchées doubles avec un programme de 2500 m², proposant des espaces ouverts au public et privatisables. Le projet a pour ambition de créer un nouveau repère culturel et pluridisciplinaire au cœur du centre-ville historique de Saint-Denis. Direction Pierre-Fitzstein et le site Tartre Nord pour une approche de l'innovation environnementale très concrète pour accompagner le développement économique. Le projet sélectionné est Urban Valley et le lauréat Atland. Des activités éco-industrielles réversibles au cœur d'un parc paysager, des mobilités douces et la valorisation d'une zone d'activité pour le plus grand nombre. Et maintenant, destination La Courneuve et la friche industrielle Babcock, au programme des innovations centrées sur la culture et le sport. Voici la fabrique des cultures de la compagnie de Phalsbourg. Le projet va se déployer dans les locaux de l'ancienne usine Babcock, un bel exemple de la reconversion de nefs industrielles remarquables. Envolons-nous pour Pantin et le terrain ASPP. Le projet gagnant a un nom, Pinocchio, et le lauréat est de Mathieu Bard, Immobilier. Ce projet porte l'ambition de créer une polarité autour de l'enfance, mêlant santé et éducation, hôpital de jour et école. Un lieu où les limites communales, souvent délaissées, rencontrent l'économie solidaire. Changement de panorama pour nous rendre à Sevran, sur les terrains Monceleux. C'est le projet Terre d'eau qui a viré en tête. Le lauréat, Link City Île-de-France. Ce programme verra la création d'une base de loisirs, de logements, de commerce et il sera marqué par de nombreuses innovations environnementales. Et si le surf était une prochaine discipline olympique, il trouverait là ses vagues artificielles. Direction Clichy-sous-Bois-Montfermeil, le quartier du plateau. Bravo au projet Centrale de Pichet. Ici, en Seine-Saint-Denis, une véritable centralité urbaine va se mettre en place autour d'une halle alimentaire permanente. Ce programme va dialoguer de façon harmonieuse avec la future gare de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. Une architecte italienne pour une agence espagnole. Un grand pari européen. En route pour les terrains Leclerc, toujours à Clichy-sous-Bois. Le nom du projet sélectionné, un belvédère métropolitain de Nexity Ferréal. Il s'agit là d'un bel exemple de métropole résiliente, où le projet est conçu en s'adaptant à la configuration des lieux autour d'une ancienne carrière de gypse, une cathédrale de vide sur laquelle vont paître les moutons. Direction la ville de Vaujour, dont le centre va être redynamisé sans qu'il perde son identité. Un tour de force. Aux commandes, les vergers Fénelon et le lauréat Ogic. C'est un programme pour l'essentiel résidentiel, autoresponsable, situé au cœur d'un paysage comestible. Voilà un tout nouveau concept d'habitat urbain durable dans la lignée des parcs et espaces naturels de Seine-Saint-Denis. Nous survolons maintenant le triangle de Gonesse aux portes de la métropole. Le projet choisi, Triango, et son lauréat belge, Beaupro Sustainable Investments. Ici, le matériau est pensé comme un service. Il est identifié, répertorié, récupéré, réemployé. Ici, l'économie circulaire va produire tous ses effets pour un parc d'activités particulièrement innovant.
En route pour un grand quartier de logements sociaux à Bondy. Place au projet Nous Caillet Cœur de Quartier avec les ateliers Cantal du Par. L'innovation technique et architecturale va se nicher dans un immeuble pilote, un bâtiment iconique en pierre de taille et en bois massif. Un projet manifeste à l'image des architectes bâtisseurs et des compagnons. Direction Noisy-le-Sec, pont de Bondy, un site bien desservi. C'est le projet Link City qui a été choisi du nom de son lauréat, Link City Île-de-France. Un programme en 2 temps en attendant la gare du Grand Paris Express de 2025, avec la création d'un bâtiment de 7 niveaux susceptible de bénéficier d'une future surélévation en bois. Un signal architectural fort. Noisy-le-Sec, toujours sur le site de la Plaine Ouest. Le projet lauréat, quartier Mix It avec Bouygues Immobilier. Un programme qui porte bien son nom et qui rapproche habitat et activité, des logements associés à des locaux pour travailleurs indépendants ou télétravailleurs. Le tout dans un environnement industriel à transformer ensemble. À Bobigny, sur le site de l'Écoparc Ouest, que se passe-t-il? C'est Nouveau Cycle de Pichet qui va créer le parc d'activités du 21e siècle. Les innovations sont axées sur le développement des services aux entreprises et le bien-être des résidents. L'environnement bénéficiera d'attention particulière, la prise en compte des énergies grises, déchets et biomasse comme source d'énergie. Maintenant, direction Romainville, sur le site rue de la Commune de Paris. Le nom du projet gagnant, le Lab 21 d'Alcei. Ici va sortir de terre un laboratoire du mieux vivre, un programme mixte et très dense de Food Lab, culture hors sol et agriculture biologique pour tendre vers le zéro carbone, zéro déchet, zéro énergie fossile et fissible. Changement de panorama et direction vers l'usine EIF et le quartier des Murs à Pêche, un territoire emblématique de la ville de Montreuil. Place aux espaces imaginaires fertiles proposés par Bouygues Immobilier Urbanera. Pour développer le vivre ensemble, un programme collaboratif avec des commerces, des logements et un concept d'hôtellerie incluant insertion et formation. Qui plus est sur une friche industrielle qui sera dépolluée de façon innovante. Un procédé à suivre de près. Et du côté du marché à la ferraille de Bagnolet? Un petit site qui voit grand. C'est Vinci Immobilier avec Live qui va conjuguer architecture digitale et végétale pour soutenir l'émergence d'un pôle économique de l'Est parisien et s'afficher le long du périphérique, bien en vue. À présent, rendez-vous 29 rue du Soleil à Paris, dans le 20e arrondissement, sur les hauteurs de la colline de Belleville. C'est la Grande Coco, proposée par des clics et des calques qui l'emportent et se propose de donner naissance à un lieu multifonction où le festif et l'associatif iront de pair. Le programme s'ajustera en fonction des attentes et des besoins de chacun, jusqu'à la formation au métier de la ville à l'initiative des architectes. Attachez vos ceintures, nous allons survoler les Lilas et la tour totem d'un des hauts lieux de l'Est parisien. Le fort dit de Romainville. Le lauréat, le projet Grand Lilas de Cibex. La mission de ce programme, favoriser l'économie collaborative et circulaire et mettre en pleine lumière les savoir-faire artisanaux. Au pied d'un programme de logement en accession, l'innovation est ici culturelle. D'un lieu de mémoire à un lieu de production artistique locale. Maintenant, destination Marne-Europe, à Villiers-sur-Marne. Un balcon sur Paris, porté par la compagnie de Falsbourg, vise à construire le premier projet de grande hauteur d'Europe en éco-construction bois. Porte d'entrée est du Grand Paris, ce site à la végétalisation exemplaire comprendra entre autres un palais des congrès de 2100 places et un multiplex de 9 salles. Tout sera fait pour que ce territoire devienne l'un des hubs majeurs de la métropole du Grand Paris. Levons l'ancre et naviguons vers le port de plaisance de Nogent-sur-Marne. Près de cette marina fluviale, première d'Europe, va émerger un projet qui a pour nom Rêve & Reeves, porté par le lauréat Sogeprom.
l'espace de loisirs de demain avec ses tours iconiques et ses guinguettes du futur pour se réapproprier la Marne et, de la bouche même du maire, faire de cette escale une destination. Direction Joinville-le-Pont et le site terrain bimétal près du bois de Vincennes. C'est Eiffage Immobilier Île-de-France avec le projet Passerelle qui va créer ces passerelles entre les générations grâce à la mise en place de services et d'échanges multiples. Lieu intergénérationnel pour un ancrage local fort et un marqueur architectural. Maintenant, grimpons dans la tour H, la maternité de l'ancien hôpital Louise Michel de Courcouronnes, point culminant de la commune. Le projet Tour Horizon et le lauréat Bouygues Immobilier Urbanera voient grand, avec un programme ambitieux sur le concept de la Renaissance, dont le cœur contiendra une école du numérique et un cluster axé sur le retour à l'autonomie des personnes dépendantes. Destination, le cœur historique de Limeil-Brévannes. C'est Cœur de Ville, animé par le groupe Quartus qui l'emporte et qui ambitionne de revitaliser le centre-ville en permettant l'accueil de nouveaux arrivants par la construction de logements, certes, mais avec une attention particulière au confort d'usage via conciergerie et autres services partagés. À présent, suivez-nous dans le cœur du village de Santeny. Respirez à fond. Bravo au projet Santeny Village de Elitea Sodevim. Des logements, des commerces, une maison médicale. Et pour les promeneurs rêveurs, un parcours artistique sera aménagé dans un parc. Approchons-nous maintenant du Génopole d'Evry, site de recherche et de développement d'envergure internationale. C'est Vita Vitae, promu par Link City, qui entend donner un nouvel élan au Génopole. Un campus de bureaux et de laboratoires plus flexible, voire réversible, au gré des besoins, mais normé et labellisé pour que Génopole affirme toujours plus fortement son efficience. En route pour un nouveau site aux abords de la métropole, le site Carré-Sénard sur la commune de Lieusaint. Ici va s'exprimer le projet Racine Carrée de Sopic Paris, projet atypique dans l'univers du Carré-Sénard. Un bâtiment tout en bois, un programme de bureaux reconvertible et éco-responsable et un environnement de qualité pour faire ses courses ou se restaurer. Passons à Vitry-sur-Seine, dans le secteur de la gare des Ardoines. Le lauréat Link City Île-de-France est son démonstrateur métropolitain centré sur le numérique et la santé. Dans la dynamique du cluster santé, une offre architecturale et urbaine de qualité. Le patrimoine industriel ferroviaire sera réutilisé et mis en valeur pour le plus grand profit des habitants, y compris dans une phase d'urbanisme transitoire. Envolons-nous vers Morangis, à 15 km au sud de Paris. Ça et là, des champs à proximité des pistes de l'aéroport d'Orly. Le lauréat Paris Sud Aménagement, avec Ressources Toit, va mettre en place des logements, des vergers, des jardins participatifs et des serres sur des toits qui feront office d'espaces communs. Un projet agri-urbain ambitieux à la recherche de l'autosuffisance avec des objectifs affirmés et mesurés. Direction le site très vaste de Pont-de-Rungis sur les communes de Thiers et d'Orly, qui a bénéficié de 2 projets de grande qualité menés par 2 équipes. Le lauréat, Link City Île-de-France, l'emporte sur les lots 1 et 2 avec le projet Parcs en Seine. C'est un vaste programme pensé à partir d'une trame paysagère reliant des quartiers à forte dominante résidentielle avec des espaces partagés. Et c'est Vinci Immobilier Résidentiel qui remporte le lot 3 sur le site Pont de Rungis, avec son faubourg métropolitain. Il s'agit d'une approche centrée sur les usages, avec une valorisation des ressources naturelles et une réflexion sur le long terme pour des logements et des activités nouvelles et originales.
Et maintenant, destination Antony. Le nom du site, Antonypole. Le projet Antonypole de Link City Île-de-France développe une politique énergétique performante de type Smart Grid à l'échelle de tout le quartier limitrophe. Le projet s'articule parfaitement avec la future gare du Grand Paris Express, le pôle d'activité et l'A86 voisine. À Vitry-sur-Seine, dans la ZAC Chériou, un site unique autour d'un vaste parc. Le lauréat Chériou Plug and Live de Link City Île-de-France qui envisage la réalisation d'un campus de plus de 87 000 m², en partie constitué de nouvelles constructions et en partie de bâtiments réhabilités. Un campus urbain connecté pour renforcer l'attractivité du territoire par l'offre enseignement. Dirigeons-nous vers la redoute des Hautes-Bruyères à Villejuif, un élément de notre patrimoine historique. C'est Campus Horizon, développé par Legendre Immobilier, qui l'emporte et souhaite implanter sur ce site à l'entrée sud de la métropole un bâti intelligent, connecté et vert, en lien avec le futur pôle universitaire interdisciplinaire de santé. Un programme mixte de logements et d'entreprises innovantes autour d'un espace public. Envolons-nous maintenant pour Villejuif, Terrain Bizet, vers un site qui offre des vues dominantes sur le sud parisien. Le projet sélectionné est Coteaux en commun, porté par Pichet. Le fil rouge du programme, la protection de la biodiversité existante et la convivialité. Au menu, des constructions en bois, des espaces à partager, des serveurs informatiques hébergés servant de chauffage pour les logements sociaux. Rapprochons-nous maintenant de l'hôpital Bicêtre et de la future gare du Grand Paris Express, Kremlin-Bicêtre-Hôpital. Le nom du projet retenu, l'hospitalité, un signal dans la ville, avec Altarea Cogedi. Une tour emblématique avec de larges terrasses végétalisées, un restaurant et un lieu culturel sur le toit. Des commerces et des logements familiaux côtoieront une résidence étudiante et son laboratoire de réalité augmentée. Rendons-nous à présent à Paris sur le site ZAC-Paul Bourget, dans un site clé de l'économie circulaire au bord du boulevard périphérique, et le projet sélectionné est Le Cercle, proposé par Pichet. Ce programme s'engage dans 7 champs d'innovation, dont la biochimie et la création de biofaçades. Le défi, faire lien tout en faisant écran. Se protéger de la proximité du périphérique à ciel ouvert aujourd'hui, tout en imaginant de s'ouvrir demain vers le Kremlin-Bicêtre. En route pour la ville d'Arcueil, pour le site Le Coteau. Le projet retenu a pour nom Ecotone de la compagnie de Falsbourg. À la croisée des branches A et B de l'autoroute A6, le programme ambitionne, avec l'appui d'un comité scientifique comprenant notamment le Muséum d'histoire naturelle, de s'inspirer de la nature pour mieux bâtir, chauffer, climatiser, dépolluer. C'est un projet fondé sur le biomimétisme et la mise au point d'un écosystème vertueux. Changement de panorama et direction Issy-les-Moulineaux pour la ZAC Léon Blum. Le projet retenu, Home, avec le lauréat ICAD. Dernier secteur à urbaniser du futur quartier gare du Grand Paris Express, Home repose sur la philosophie du Feng Shui et l'attention portée au bien-être de ses futurs occupants. Ils vont se ressourcer sur l'une des 114 terrasses végétalisées de ce site. Direction Porte-Brancion, d'un côté du boulevard périphérique Vanves et de l'autre côté le 15e arrondissement de Paris. Le projet sélectionné pour dynamiser ce secteur se nomme Le sport, la nature et le bois pour remplacer la voiture et le béton. Il est porté par Woodéum SAS. Au programme, une résidence étudiante, une résidence pour jeunes travailleurs et des équipements sportifs où les adeptes de Urban Soccer pourront s'en donner à cœur joie. À Bagneux, sur le site Blanchard, Croizat-Fortin, va se développer un projet ambitieux et harmonieux. Le lauréat, le temps sur mesure du groupe Brémond-Lamotte qui considère le foncier comme un service. Un projet processus qui s'appuie sur une montée en puissance progressive des phases d'apprentissage et privilégie le réemploi à la manière de son illustre artiste récupérateur Albert Ferraud. Une offre résidentielle diversifiée avec activités, commerces et jardins potagers. En route pour Cachan et son campus, où 20 000 m² de logements vont être construits, répartis en 2 îlots séparés par un espace vert.
Le projet retenu, Campus de Cachan, le lauréat Altarea Cogedim. Ce programme répond aux besoins exprimés par la ville. Dynamiser le campus pour y multiplier les initiatives innovantes et les activités ouvertes aux étudiants en s'appuyant sur le réemploi. Rallions maintenant la place du Général de Gaulle à Sceaux. C'est un secteur stratégique du centre-ville. Le projet lauréat a pour nom À la croisée d'Esséa, porté par Nakara. Une valorisation du château de l'Amiral, le prolongement d'une rue piétonne, la part belle faite au commerce de bouche, un programme résidentiel. Ce projet citoyen va prendre grand soin des piétons et de l'environnement. Rendez-vous à Nanterre, place de la Boule. Saluons Bulle d'air, soufflée par Ogic, qui va démolir une barre d'immeubles pour constituer à la place une nouvelle entrée de ville à l'appui d'un bâtiment signifiant doté d'une cascade végétale. En rez-de-chaussée, une salle d'escalade et un café-librairie. Le tout connecté à la gare. Envolons-nous pour Vaucresson et le terrain Yves du Manoir, tout près de la forêt de Fosse-Repose et du haras de Jardy. Le projet gagnant, VO2 de Adim Paris-Île-de-France, avec deux innovations majeures. La récupération de l'énergie du tunnel de l'A86, tout proche pour chauffer 60% des logements, et l'agroforesterie, véritable dialogue avec la forêt voisine. Un site vitrine, démonstrateur industriel pour la métropole. Rejoignons le centre-ville de Rueil-Malmaison pour nous rendre dans un site qui occupe une position stratégique non loin de la Défense. Bravo à Nef in Vivo, défendu par le groupe familial Giboire qui compte développer un éventail d'activités en faisant revivre le cinéma, en développant des commerces et des logements modulables, un projet qui propose un lien fort avec le changement climatique et le développement durable. Dirigeons-nous maintenant vers la ville d'Argenteuil, dans le secteur de la gare. Le projet gagnant, Argenteuil Littoral, proposé par Brickville. Un projet pour faire renaître une zone industrielle en déprise. Des bureaux, des espaces de coworking, une pépinière d'entreprise, un hôtel 3 étoiles, un pôle de formation, sans oublier la dimension culturelle. Hommage aux impressionnistes d'antan. À Villeneuve-la-Garenne, dans le quartier de la Bongarde, il se prépare quelque chose de grand. Et c'est le village Bongarde avec Sogeprom qui portera le projet et va accélérer la mutation du site industriel pour le relier au centre-ville. Avec une ferme urbaine de 4000 m² qui va rayonner au cœur du programme, chargée de développer le mieux vivre ensemble. Laissons-nous glisser jusqu'à Gennevilliers, non loin du deuxième port fluvial d'Europe, dans le périmètre du quartier du Lut-Ouest qui bénéficie d'une desserte optimale. Et ce sera avec le projet Talent Makers Lab que la compagnie de Phalsbourg va déployer un programme d'apprentissage par la pratique dédié à la formation et à l'entrepreneuriat. Les Makers, ces nouveaux acteurs des zones d'activité du XXIe siècle. Rendez-vous maintenant au cœur du marché aux puces de Saint-Ouen pour y dénicher des innovations axées sur la culture, l'art et la modularité. Le projet qui se distingue a pour nom Espace Libre de Novaxia. Un design center complétera les bâtiments réhabilités pour être l'un des lieux emblématiques de ce site qui attire 5 millions de touristes et de promeneurs par an. Et si vous séjournez dans le nouvel hôtel, vous pourrez acquérir et repartir avec le mobilier qui vous aura plu. Non loin de là, porte de Saint-Ouen, côté Paris, dans un site qui sera en lien avec le marché aux puces. Le lauréat 17 & Co, porté par BNP Paribas Real Estate, pour un programme très cohérent, avec un ancrage local fort, lié aux puces. De l'incubateur mini-puce à des magasins de créateurs, en passant par le repositionnement de la station-service actuelle, qui sera devenue multi-énergie. Marchons enfin vers Clichy-la-Garenne et sa Maison du Peuple, un joyau de l'architecture des années 30. Le projet gagnant, Ensemble la Maison du Peuple de Duval Développement Île-de-France, où une tour de 96 mètres, habillée d'un béton résille haute performance, hymne au savoir-faire français, va accueillir des logements et un hôtel 4 étoiles.
Cette architecture innovante et une stratégie culturelle forte, avec la collaboration du Centre Pompidou, vont participer au rayonnement du site. Il y avait 55 sites. 51 d'entre eux ont trouvé leur projet. Il n'a pas été donné suite pour le site de Gentilly. Pour 3 sites, hôtel logistique Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, le site Charenton-Bercy sur la commune de Charenton et le site Rosny métropolitain à Rosny-sous-Bois, le dialogue se poursuit avec l'ensemble des finalistes.